Et ces intenses bombardements de l'armée russe continuent à Kharkiv aujourd'hui. Le centre de la deuxième ville d'Ukraine est maintenant bombardé. Le gouverneur de la région l'annonce sur Telegram. Il a publié ces images que vous découvrez d'une énorme explosion sur la place centrale de la ville où se trouve le siège de l'administration locale. Dans le reste du pays, l'offensive russe s'intensifie aussi. L'armée russe est arrivée aux portes de Kherson, une ville d'environ 300 000 habitants située dans le nord de la Crimée. À Mariupol également, cette ville portuaire très stratégique située sur la mer d'Azov. Les habitants n'ont plus d'électricité après une offensive russe. Le gouverneur de la région de Donetsk assure pour l'instant que la ville tient le coup, mais la pression est très forte. Je me tourne vers vous, Armel Charrier, bonjour. L'offensive russe, on le voit, ce muscle. On a le regard, bien sûr, rivé sur Kiev, la capitale, Kharkiv, la deuxième ville du pays, mais aussi dans l'est de l'Ukraine, intense combat, et notamment, je le disais, à Mariupol, cette ville de l'est de l'Ukraine très stratégique. Oui, et on voit comment s'opèrent en fait les priorités russes. On a les yeux focalisés sur Kiev parce que c'est la capitale, parce que c'est ce qui nous surprend et donc parce que du coup c'est vraiment le signe de la capitulation du pouvoir si Vladimir Poutine vient à faire tomber Zelensky. En revanche, tout ce qui est en train de se passer autour reste capital. Toutes les, j'allais dire, les guerres attendues dans les républiques séparatistes, ça on les connaît, mais ça amène quand même effectivement des guerres. Là où on voit qu'en plus on a des points importants, c'est sur toute la ligne en fait que voudraient monter les Russes, c'est-à-dire que si on part de la Crimée et donc de Kherson, là où dernièrement on a eu effectivement des combats, on remonte, on a effectivement aussi le port de Mariupol qui va être, et on va jusqu'à Kharkiv. Et là, si vous voulez, vous avez un peu une Ukraine que vous pourriez diviser, qui serait une Ukraine plus à l'ouest, plus occidentale, et une Ukraine plus à l'est, qui serait plus russe. Est-ce que les Russes iraient embraser le Dniepr? Forcément oui, parce que ça leur donne tout leur canal en eau potable qui achemine vers la Crimée, ça a été une de leurs priorités et on voit pourquoi est-ce qu'il y a des combats qui sont importants. Alors la résistance ukrainienne semble être importante effectivement à Kharkiv parce que c'est aussi la deuxième ville du pays derrière Kiev et que donc du coup ils se battent, tout comme on a effectivement des combats qui sont racontés du côté de Mariupol et vous le disiez, Mariupol privé d'électricité, c'est quand même un demi-million de personnes. Est-ce que ça touche toute la ville ou pas? Ça on ne sait pas précisément, mais en tout cas on voit qu'on a des contingences très importantes pour la population. On voyait tout à l'heure les images, on va peut-être les revoir, de cette colonne de blindés russes qui se dirige vers Kiev, 60 km de long, c'est impressionnant. Mais les images sont rares finalement depuis le début de ce conflit. Là, ce sont pratiquement les premières images comme ça, satellitaires, que l'on a. Dans l'est de l'Ukraine, par contre, on n'a pas ce genre d'images, bien sûr. C'est toute notre difficulté pour travailler correctement aujourd'hui. On est avec des combats que l'on sait importants en Ukraine et les images que l'on a on en a assez peu. On en a dans les villes. On arrive à vous parler de Kiev, on arrive à vous parler de Mariupol, on arrive à vous parler de Kharkiv, parce qu'on a des micro-images d'ailleurs. C'est souvent des habitants ou des personnes qui nous font parvenir. Comme ça, on voit des bombardements, on a des immeubles qui ont été éventrés. La dernière fois, on a eu effectivement, on s'en était pris à un organisme du pouvoir, puisque c'était un siège régional de gouverneur qui a été frappé. Donc ça, on en a. On a aussi, quand les reporters vont sur place, effectivement, ils peuvent raconter des images. En revanche, cette colonne nous a beaucoup intéressé parce que c'était la première fois qu'on voyait enfin les blindés russes. Là, c'était 60 km. Au début, les questions nuageuses faisaient qu'on disait c'est à peine 25 km. Et puis, une fois que les nuages sont allés, on voit davantage ce qui se passe. Ce qui vous donne la difficulté du renseignement. Et ce qui montre que très clairement, il y a aussi autour des Russes et des Ukrainiens en ce moment une guerre informationnelle. Donner le moins d'informations possible, qu'on puisse le recouper le moins possible. Et tous les spécialistes qui aujourd'hui sont en train d'observer ce qui est en train de se passer sont très perplexes parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine. On a a priori sur des retours le fait qu'on pourrait avoir des colonnes très rapides russes qui sont en train de monter. C'est effectivement ce qu'on peut disséminer, mais en revanche, on n'a rien à l'appui, ni de la part des Russes, ni des Ukrainiens. Et quand c'est vrai qu'on a deux armées qui s'affrontent, normalement, vous avez toujours des gens en communication qui redonnent au moins des images. Et ça, on en est privé pour l'instant. Et vous